Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idée de droite, et aujourd'hui nous allons parler de la réaction de tous ces gens là qui sont de tous ces gauchistes qui découvrent que la France, les Français en ont marre tout simplement, voilà, ils veulent du changement. Je vous rappelle bien sûr les chiffres du Rassemblement National qui a fait donc du coup 33% aux élections au premier tour des législatives, contre 28,5% pour le nouveau Front Populaire et en troisième position, hein, péniblement, la Macronie, voilà, derrière avec 22%. Décidément, tout le monde veut qu'il sorte, qu'il s'en aille, voilà. Et je vous rappelle, c'est que le RN a été principalement plébiscité par les gens qui sont hors des métropoles, alors que le nouveau Front Populaire, hein, les gauchistes, voilà, sont très présents dans les grandes villes, surtout à Paris. Alors là, c'est la victoire du Front Populaire, quoi. Les grandes villes sont pour la gauche. Et du coup, on va passer du coup à certaines réactions, hein, voilà, c'est du coup malgré la réunion de toutes ces de toutes les gauches, eh bien ils sont derrière et du coup on voit qu'ils commencent à paniquer, hein. Ils sont tous en train de paniquer. Alors on va commencer par Madame Garrido, hein, cette femme magnifique, voilà, la classe incarnée, Madame Garrido, voilà, qui hurle en plein plateau sur une personne du RN. Donc voilà, je vous laisse la vidéo. C'est parti, attention à vos oreilles, hein, je préviens. Là, elle se lâche. Hein. Hamas. J'aime pas la France et j'aime le Hamas. Ben, je pense que vous n'avez pas montré... Oui ou non? Parce que maintenant, vous allez, ça suffit les conneries que vous dites. Vous êtes en train de mentir à la France entière. Madame Garrido persévère. Non, mais bien sûr que je perds mes nerfs, parce que c'est honteux. Vous n'avez pas fait 50% ce soir. Madame Garrido, détendez-vous. Donc vous allez arrêter de raconter des conneries. Dans vos rangs. Vous allez arrêter de mentir. C'est pas Trump ici, c'est pas les États-Unis, c'est la France. Merci, d'accord. Voilà, c'est... Ouais, la gauche commence à devenir totalement... devenir folle, hein, voilà, c'est avec Garrido, et on a aussi on a ceux qui sont en train de crier, qui perdent leur nerf, mais on a aussi de l'autre côté des gens, voilà, ceux qui pleurent, voilà, les larmes de gauchistes, hein, bah, si vous voulez en voir, bah voilà, vous en avez. Allez, avec notre chère Marine Tondelier, hein, qui est chez les écologistes. Je vous rappelle, les écologistes, tout ce qu'ils font, c'est mettre des taxes, hein, ils mettent des taxes à gauche, à droite, voilà, sur tout ce qu'ils n'aiment pas, voilà. Pour eux, c'est ça l'écologie, c'est mettre des taxes. Donc après, ils ouvrent les yeux, ils se disent « Ah bah mince, notre politique n'a pas fonctionné. » Bah oui, ouais. Parce que c'est pas ça qui définit l'écologie, hein, mais bon. Allez, c'est parti. Préparez-vous. Sortez vos mouchoirs. On est lancé. Moi, je pense aux 3,3 millions de binationaux à qui on a quand même expliqué clairement qu'ils auraient plus le droit de travailler là où ils voulaient travailler avant. Je pense aux 50% de femmes de ce pays, parce qu'à chaque fois que les... Là, elle est en train de mentir, hein. On parle de... C'est juste les binationaux qui peuvent pas accéder à des postes clés sensibles, où il peut y avoir un conflit d'intérêts. Hein, donc ça représente une dizaine de postes à tout casser, voilà, faut se calmer. Voilà. Arrête de mentir. L'extrême droite passe, les droits des femmes trépassent. Je pense aux personnes LGBT, je pense aux personnes racisées, parce qu'il y en a des tas qui sont venus la boule au ventre, nous dire qu'ils avaient peur, parce que cette campagne, elle a été violente. Violente pour nous, pour les candidats, mais violente pour eux, en première ligne. Et qu'il y a une recrudescence de l'islamophobie, des actes racistes. On en a très peu parlé, parce que tout le monde est obsédé par Jean-Luc Mélenchon, mais on s'en fout de Jean-Luc Mélenchon. Comme je vous rappelle, qui c'est qui tape sur les homosexuels, qui tape sur les LGBT, qui tape en tout cas qui tape sur les minorités, ce n'est pas le Robert, ce n'est pas Pascal, ce n'est pas Luc, ce n'est pas Michel voilà, qui vote pour le RN, je pense qu'il tape sur les minorités. Hein, Suivez mon regard, mais en tout cas ce n'est pas eux, je pense. Hein. Voilà.
Bon, franchement, ce qui compte, c'est le quotidien des Français. Et ces personnes, on va leur dire quoi alors? Qu'on a laissé tomber parce que Bruno Le Maire et ses copains s'étaient trompés de combat? Je trouve ça irresponsable. Puis je pense aussi aux associations qui ne savent pas dans quel cadre elles vont pouvoir continuer à exercer leur mission. Je pense aux fonctionnaires qui ne savent pas quelles sont les consignes qui leur seront données demain. Pour toutes ces personnes-là, on doit se battre et on n'a pas une seconde de temps à perdre à chicoter, comme on dit chez moi, à tergiverser, à couper les cheveux en quatre, à chercher des embrouilles pour rien. Il y a une priorité, c'est de les battre. Chaque seconde jusque dimanche doit être consacrée à ça. On vous entend, il y a Écoutez, la gauche a été au pouvoir, la droite a été au pouvoir, le centre est au pouvoir et ça n'a rien donné. Voilà, donc vous avez été aux manettes, chacun a été aux manettes et à chacun on a vu la politique, vous n'avez rien fait. Vous avez juste laissé la situation devenir de pire en pire. Merci à vous. Et bien sûr, on a les réactions des minorités, hein, qui certains veulent rentrer au pays. Alors moi, j'ai quitté mon pays, voilà, j'ai quitté la France. Et je peux vous dire que pour quitter pour changer de pays, il faut avoir une grande volonté. En tout cas, il faut couper toutes ces attaches voilà, qu'on a avec sa famille. Bien sûr, on peut les contacter, hein, évidemment, mais c'est pas la même chose que d'aller les voir physiquement. Et donc du coup, tous ces gens qui vous disent oui, je vais quitter la France, c'est un pays de racistes, tout cela souvent n'ont aucune volonté, c'est juste voilà, c'est juste pour montrer que eux aussi sont voilà, ils sont dégoûtés, mais ils ne feront jamais rien, ils n'ont aucune volonté, ces gens-là. Allez, c'est parti. Oui, je vais me barrer de la France pour rejoindre l'Algérie. Alors les cassos, je l'ai dit il y a 3 semaines et je voulais vous répondre aujourd'hui. Quand je dis je vais me barrer de la France pour rejoindre l'Algérie, c'est pas parce que je l'ai dit que je pars sur le champ. Comme je vous ai dit, contrairement à beaucoup d'entre vous qui n'ont pas de vie, étant donné que vous vous amusez en fait à commenter toujours la même chose avec toujours autant de fautes d'orthographe, soyez patient. Oui, je vais me barrer de la France pour rejoindre l'Algérie. Ah, je vais quitter le pays, mais attendez, je prends mon temps, hein, il faut... ça prend du temps de faire ses valises, hein, voilà. Tout ça, c'est juste voilà, la déclaration de façade, derrière, il n'y a rien. Zéro. C'est zéro. Et nous avons voilà, des grosses larmes de gauchistes, hein, voilà, des gens qui veulent pas vivre dans un pays soi-disant raciste. Allez, on est parti. Avec un très joli tatouage au cou, hein. Magnifique. Voter à 34% pour le RN, putain. Le RN, ça a toujours été le FN, le Front National. Un parti de gros racistes. De gens qui sèment la terreur et qui incitent à la haine. Ça fait des décennies qu'on se bat contre eux. Et là, vous tombez dedans. Vous détestez tellement les gens, vous êtes vraiment horrible. C'est pas ma France, je suis désolée, c'est vraiment pas ma France. On se retrouve avec un parti mais rempli de gens racistes, xénophobes, LGBT-phobes qui détestent tout le monde sauf les riches blancs. Moi personnellement en tant que femme je me sens plus du tout en sécurité dans mon pays, mais non plus en tant que personne musulmane ou en tant que personne... Je pense que les femmes en ce moment là sont déjà en insécurité. Voilà, je pense que tu peux demander à des femmes dans les villes, elles sortent plus le soir seules. Dans des tenues, dans leur tenue habituelle, hein, elles mettent toutes des vêtements amples, hein, pour éviter que une certaine minorité, pour éviter les sifflements par exemple et les agressions plus violentes. Donc bon, voilà, je sais pas où tu vis toi, mais avec ton tatouage là au milieu du cou, mais je pense que tu ne vis pas ce que les personnes, en tout cas confrontées au réel, vivent. À mon avis. Allez, continue. LGBT parce que je suis musulmane et LGBT, je vous en... Donc là, on va devoir accepter qu'un parti comme celui-là prenne plus de place au Rassemblement National et vote comme des grosses merdes et nous retire plein de droits. Des droits qu'on a durement acquis, vous allez vous asseoir dessus.
Alors comme d'habitude, ça parle, mais tu ne dis pas quelle loi va être supprimée, tu ne dis pas quelle loi qui te permet de vivre pleinement ta vie va être supprimée, donc voilà, c'est encore du vent, voilà, tu parles sur du vent, voilà. Parce que vous avez la haine. Vous êtes rempli de haine envers Ah, le mot est lâché, la haine, voilà, je vous ai encore dit, tous les jours, voilà, à chaque fois, c'est la haine. les gens qui sont pas vous. Et heureusement qu'on n'est pas vous. Heureusement qu'on n'est pas vous, sinon on serait horrible. Je suis choquée, je vous jure, je suis choquée. Je peux pas vivre dans un pays comme la France qui est rempli d'imbéciles. Vous êtes bêtes comme Bardella, putain. Je suis fatiguée de ce pays qui n'apprend pas de son histoire. Vous êtes allé en cours d'histoire ou pas? Vraiment pitié, secouez-vous. Vous n'êtes pas riche. Et il chie sur tous les gens qui ne sont pas riches. Ça devrait déjà être un élément pour vous permettre de bien voter. Marine Le Pen, elle prend la parole dans son vieux QG de merde. Il y a tous ces fans là qui sont là et qui secouent leur drapeau français. Mais les 3/4, c'est des pauvres. J'ai vécu. Oh là là, les drapeaux français, c'est le mal aussi, hein, attention. Ah, c'est encore la haine, le drapeau français, c'est le classique, hein, le classico. Là-bas, ils sont pas riches. Ils ont rien. Leur seule richesse, c'est leur racisme. Votre priorité, c'est pas d'avoir de meilleurs droits sociaux, mais c'est plutôt de dégager des gens qui ne sont pas blancs aux yeux bleus comme vous. Je vous déteste, tout simplement. Les jeunes, il est temps de quitter ce pays. Ah vas-y, comme d'habitude, hein, on attend on attend les actes, hein. Comme d'habitude, c'est les mots sur... on attend surtout les actes, voilà. C'est bien beau les mots, mais il faut derrière les actes, comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!